Ok, c'est l'Éternel qui est en train de vous avertir. Ok, donc il faut garder ça en tête. Il faut garder ça en tête. Ok, il faut garder ça en tête. Il faut garder ça là en tête. Ok, pour qu'on ne dise pas après que, ouais, je ne savais pas, personne m'a dit, blablabla. Non, vous l'avez su. Ok, ok, vous l'avez su. Ok, vous l'avez su. Ok, vous l'avez su. Ok, vous l'avez su. Vous l'avez su. Alors, allez, on va finir. Il dit, mais vous ne mangerez point de ce qui n'a pas nageoire et écaille. Donc, c'est interdit de manger les crevettes. Interdit de manger quoi? L'escargot, la tortue. Ils n'ont les crevettes, les crabes, ils n'ont que la carapace. La tortue n'a qu'une carapace. Ils n'ont pas d'écailles ni de fin. C'est des animaux ou c'est des aliments souillés, abominables. C'est quand vous mangez le caca, c'est la même chose. Si vous mangez les crevettes, c'est quand vous mangez du caca. C'est quand vous mangez du caca, il n'y a pas de différence. Certains d'entre vous parlez contre les Chinois, que les Chinois mangent tout, mais vous mangez les mêmes choses que les Chinois. Vous mangez le porc et vous voulez accuser les Chinois. Si vous mangez le porc, vous ne pouvez pas accuser les Chinois d'avoir mangé le serpent. Beaucoup d'entre vous, toujours encore en Afrique de l'Ouest, vous mangez le serpent. Vous mangez le serpent, vous mangez les lapins, vous avez des restaurants de lapins, d'agoutis. Vous mangez encore l'agouti, non? L'agouti, c'est un rat. C'est pour ça que vous avez les maladies, la goutte, ou bien c'est goutte, quoi. C'est pour ça que vous avez les maladies. Si vous vous séparez de ces animaux souillés que l'Éternel a interdit de manger, l'Éternel va vous délivrer, il va vous guérir. Il dit, mais vous ne mangerez point de ce qui n'a pas nageoire et écaille. Ok. Vous le tiendrez pour impur. Vous pourrez manger de tout oiseau pur, les oiseaux purs. Les oiseaux purs. Alors nous allons continuer, nous allons lire quelques exemples. Mais voici ceux des oiseaux dont vous ne pourrez manger. Le vautour gifron, tout ce qui est de la famille de vautour gifron. Parce que le vautour, c'est un animal qui mange de la viande crue. Ok? Le vautour, tout ce qui est de la famille, de l'espèce du vautour gifron, il mange la viande. Il mange de la viande crue. Quand il y a un animal qui meurt ou des hommes sont morts quelque part, abandonnés, les vautours, c'est ce qu'ils font. Ils vont manger. Le gyapète, sa famille et son espèce, on ne peut pas manger. L'orfraie, vous ne pouvez pas manger. L'orfraie et son espèce et sa famille, vous ne pouvez pas manger. Ok? Si vous ne savez pas exactement de quel oiseau l'Éternel parle, allez dans votre Bible et prenez votre téléphone ou allez sur Internet, votre moteur de recherche, et mettez dans Google. Il faut mettre dans Google le nom de ces animaux et cliquez sur image. Et vous allez voir l'image de ces animaux. Ok? On va continuer. Le milan noir, vous ne pouvez pas le manger, c'est interdit. Ok? Toute espèce de corbeau, vous ne pouvez pas manger. N'importe quelle espèce de corbeau, vous ne pouvez pas le manger. C'est interdit. L'Éternel interdit. L'autruche, vous ne pouvez pas manger l'autruche. L'autruche, vous ne pouvez pas le manger. Ok? Le chat huant. Ok? Le chat huant. Ok? La mouette. J'ai les différentes espèces d'éperviers. Vous avez vu, non? Quel que soit l'épervier, vous ne devez pas, parce que les éperviers, ce sont des oiseaux de proie. C'est eux qui attrapent les poissons vivants dans l'eau. Ils attrapent les poulets, les poussins. C'est eux qui volent les petits canards à la maison. Ils vont les manger. C'est une raison pour laquelle c'est des animaux de proie, c'est des oiseaux de proie, comme le lion. On ne peut pas manger le lion, vous ne pouvez pas manger le chien, vous ne pouvez pas manger le chat, vous ne pouvez pas manger le léopard, vous ne pouvez pas manger pharcochet, vous ne pouvez pas manger... et la liste continue. Ok. Ok. Oh oui. Deutéronome 14 et le verset 15. Il dit, l'autruche, le chat huant, la mouette et les différentes espèces d'éperviers. Ok. Le hibou, la chouette,
l'ibis, ok, le hibou, hibou, et vous savez, l'ibis, le pélican, le vautour blanc, le cormoran, la cigogne, c'est les différentes espèces de hérons. Hérons, leur bec, c'est tellement long, leur bec, des fois, même, c'est même plus long que ça. Long bec, long bec. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont vers la mer, ils vont attraper les poissons vivants dans l'eau et on ne peut pas les manger. Ok. Il dit, c'est les différentes espèces de hérons, la huppe, la chauve-souris. Certains de nos frères et sœurs au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, ils mangent la chauve-souris. L'Éternel va vous tuer. Le malheur arrivera sur vous si vous ne vous repentiez pas. Ok. Alright. On va continuer. Il dit, vous tiendrez toutes les bestioles ailées pour impures. Ok. De quoi l'Éternel parle? Il parle des insectes. Les insectes. Ok. Ok. Il parle des insectes. Vous tiendrez toutes les bestioles ailées pour impures. Ok. Ok. Vous ne mangerez pas. Quand vous lisez le mot bestiole ici, l'Éternel ne parle pas de la poule, il ne parle pas du canard. Il vous a déjà dit les oiseaux que vous ne pouvez pas manger. Donc les bestioles ici, c'est quand ils ont traduit, ils ont mal traduit. L'Éternel parle des insectes. Des insectes. Ok. Il dit, vous tiendrez toutes les bestioles ailées pour impures. Vous ne mangerez pas. Vous pourrez manger de tout volatile pur. Volatile pur. Toujours de ces insectes. Ok. Vous ne pourrez manger aucune bête crevée quand vous ne savez pas que... Ok, voilà, je vais vous donner un exemple. Chers frères et sœurs, on doit garder en tête. Vous allez constater que nos parents, nos mères, quand elles vont marcher, elles aiment acheter le poisson vivant. C'est ce que l'Éternel a ordonné. Tout ce que nous mangeons doit être vivant. Soit ces animaux doivent être tués devant nous. Ok. Ces oiseaux doivent être, ou animaux, doivent être tués devant nous. Donc, si le poisson est encore vivant, ça saute, voilà, vous achetez. Vous allez, mais le poisson est déjà mort, vous ne savez pas comment il est. Vous ne pouvez pas l'acheter. Et c'est ça qui va nous guérir, qui va nous remettre la santé. Parce que nous mangeons tellement de choses souillées. Et c'est ce qui nous rend malades, et c'est ce qui nous tue en tant que nation chaque jour et chaque nuit. Donc, on doit essayer de sensibiliser nos parents, nos soeurs, les bonnes dames qui sont marchées, ceux-là qui vendent à manger, les pêcheurs, ceux qui vendent de la viande, ils doivent se rassurer qu'ils n'amènent pas sur le marché des moutons qui sont morts. Shalom King, all praise, glory, honor, power, bien de Mosa, Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Raka, Kodash, Kwam Yishala, Ashar Shabbat, Shalom, Ashar Shabbat, Shalom King. Donc, on doit sensibiliser. Vous devez sensibiliser les bonnes dames qui vendent au marché. Ok? Vous devez sensibiliser. Quand vous allez marcher au marché, pour nos frères et ceux qui sont dans la vérité, c'est à vous. Vous leur sortez la Bible, soit vous lisez ces versets de votre Bible, de votre téléphone, et vous les édifiez. C'est votre devoir. Je fais cette vidéo aussi pour aider nos frères et sœurs qui veulent aller dans la rue, aller faire les marchés, passer par là, édifier, prêcher. Édifiez les bonnes dames. Parlez-le leur. Rien de ce qui est mort ne doit être amené sur le marché. Il n'a qu'à l'enterrer. Pas plus ni moins. Ce qui est mort doit être enterré. Pas manger. Non. Il ne faut pas vendre à la nation des animaux souillés ou qui sont morts. Non. On va le lire. Vous ne pourrez manger aucune bête crevée. C'est une bête qui est morte. Elle est morte. Un oiseau mort. Si le poulet est mort, vous ne pouvez pas le manger, il faut l'enterrer. Si le mouton est mort, de lui-même, vous ne pouvez pas le manger. Vous ne pouvez pas le manger. S'il succombe devant vos yeux comme ça, il est mort de lui-même. Ce n'est pas que vous avez pris le couteau, vous lui avez coupé la gorge, vous ne l'avez pas immolé, comme l'a dit l'Éternel, vous ne pouvez pas le manger. Il est mort. Vous devez l'enterrer. Crever ces animaux morts, poissons morts. Vous savez, non. Ok. Donc, c'est ce que l'Éternel est en train de nous dire. Ok. Il dit, tu la donneras à l'étranger qui réside chez toi pour qu'il la mange. Maintenant, nous, c'est ce que l'Éternel nous a dit. Maintenant, l'Éternel dit, si vous avez un mouton qui est mort, vous pouvez donner ça aux Chinois.
C'est ce que nous sommes en train de lire. Si vous avez un mouton qui est mort, vous avez un oiseau qui est mort, le poulet, le dindon, le canard, le gibier, l'antilope, que vous ne voulez pas manger. Non, non, que nous ne sommes pas censés manger, on ne peut pas manger. Nous ne pouvons pas manger. Qu'est-ce que vous faites? Vous le donnez aux Chinois. Il faut donner ça aux Français. Vous pouvez donner ça aux Anglais. Donnez ça aux Américains. Vous pouvez donner ça aux Arabes. Eux, ils peuvent manger. Le problème ne se pose pas. Parce que Dieu ne leur a pas donné de loi ni de commandement. Mais nous, on ne peut pas. Je vais le relire. Il dit, vous ne pourrez manger aucune bête crevée. L'animal ou l'oiseau pur est mort de lui-même ou d'elle-même, femme ou mâle, n'est-ce pas? Il dit, tu la donneras à l'étranger qui réside chez toi pour qu'il la mange. Il faut donner ça. Vous donnez ça aux autres nations. C'est ce que l'Éternel a dit. Nous le lisons dans la Bible. Si je mens, dites-moi que je mens. C'est ce que je suis en train de lire. Vous pouvez aller dans votre Bible. Deutéronome 14 et le verset 21. Ok? Ou bien, vends-la à un étranger du dehors. Ou vends-la à un étranger du dehors. Maintenant, il ne vous dit pas d'aller vendre ça à votre voisin qui est à côté de vous. Non. Il dit à l'étranger, c'est les gens des autres nations. Les gens des autres nations. Ok. Il parle des autres nations. Donc, s'il y a des Libanais qui vivent chez vous, au Togo, au Bénin, que vous avez des moutons qui sont morts, vous le leur vendez. S'ils en veulent, il faut le leur vendre. Mais ils ne peuvent pas commercialiser ça dans le pays. Ils n'ont qu'à préparer ça et manger ça dans leur maison. Ok. Parce que si vous le vendez à ceux qui, s'ils ne sont pas de notre nation, supposons qu'ils ont du business dans le pays et que vous le leur vendez, vous savez ce qui va se passer? Ils vont préparer ça, ils vont encore vendre ça à vos frères et sœurs. Notre nation, c'est ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, éparpillés dans les quatre coins de ce monde, selon votre Père. Donc, ces animaux crevés qui sont morts, malgré qu'ils sont des animaux purs, on ne peut pas les manger. L'Éternel a interdit ce qui est mort de lui-même ou d'elle-même. Vous vendez ça aux autres nations, les Chinois, les Japonais, les faux blancs. Il faut le leur vendre. Ce n'est pas un péché. Si c'est un péché, l'Éternel a dit, il ne faut pas le leur vendre. Mais nous, on ne peut pas manger. Ok? Vous allez quelque part, on vend du mouton, mais vous ne savez pas si le mouton était mort hier et ils ont juste assaisonné, ils ont préparé. Raison pour laquelle on doit veiller sur tout ce que nous faisons. Si c'est 3 ou 4 frères qui peuvent venir ensemble, vous achetez un mouton, vous tuez, vous partagez la viande, chacun prend la part qu'il veut et c'est fini, tranquille. Vous savez ce que vous mangez. Vous savez ce que vous mangez. 6 frères peuvent venir ensemble, ils mettent de l'argent ensemble. Ok? Ce n'est pas tous les jours qu'ils mangent du mouton. Vous entendez? Si c'est 4 ou 6 personnes, vous venez ensemble, vous achetez un mouton banché, un mouton en forme, bien dur, bien bon, sans problème, qui n'est pas malade. Vous allez à la maison, chez quelqu'un d'entre vous, vous le tuez, vous le partagez, si c'est 4 personnes en 4 parties, et chacun prend sa part, et chacun va en faire ce qu'il veut en faire. Si vous voulez faire de la friture, vous voulez conserver ça dans votre frigidaire, dans votre réfrigérateur ou quoi, vous le faites. Donc on doit commencer par vivre ici. On doit changer nos manières d'agir. Moi j'ai du mouton congelé chez moi. Ok? Que j'ai acheté le mouton vivant, que je l'ai égorgé, je l'ai immolé moi-même. Je l'ai fumé, je l'ai coupé en morceaux, que j'ai mis ça dans mon frige, dans mon réfrigérateur. Donc si j'en ai besoin ou j'ai faim, je vais chercher de quoi j'ai et je ne peux pas. Et je sais ce que je mange. Il n'y a rien de compliqué là. Ok? Il dit, ou vends-la à un étranger du dehors. Tu es en effet un peuple consacré à Yahweh, ton Dieu. C'est ce que la parole dit. Nous sommes un peuple, une nation consacrée spécifiquement à l'éternel Yahweh, Ba'Hashem Yahushai. Ok? Amen, alléluia. Amen, alléluia. Ok? Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Donc, raison pour laquelle nous invitons surtout nos frères et sœurs. C'est un sujet délicat, très très délicat, il faut faire attention. Je vais essayer de l'expliquer. Un chevreau, c'est le petit d'une chèvre ou d'un mouton, le bébé. Donc, chers frères et sœurs, évitez d'acheter des femelles, évitez d'acheter les moutons femelles, la chèvre, tout ce qui est femelle, les bœufs femelles, parce que
C'est possible que le propriétaire a besoin de sous qu'il veut s'en débarrasser. Et du coup, il va vous mentir, il va vous dire, ouais, elle n'est pas enceinte, blablabla, elle n'est pas en gestation, blablabla. Non, chers frères et sœurs, achetez les mâles, moutons mâles, bœufs mâles, et la liste continue. Donc, d'autres préceptes pour précepter ce que nous sommes en train de dire, vous allez dans le livre de Lévitique, le chapitre 11, vous allez lire la même chose. Lévitique, le chapitre 11. Vous allez dans Ésaïe, le chapitre 65, Ésaïe, le chapitre 66, vous allez lire clairement et directement. L'Éternel a interdit de manger les animaux abominables, les animaux qui sont crevés, morts d'eux, et la liste continue. Donc, repentez-vous et cherchez l'Éternel. Sur ça, c'était ce que nous voulons apporter pour quelques frères et sœurs. Repentez-vous et cherchez l'Éternel Yahweh, Ba'Hashem Yahushua. Comme le disons, on disait bon Shabbat à tout un chacun de vous au nom de l'Éternel Yahweh à travers Yahushua Mashiach. Et nous allons revenir pour pouvoir édifier en anglais. Nous allons faire une petite leçon en anglais pour adresser nos frères et sœurs. Shalom à tout un chacun de vous. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous donne plus de sagesse, sagesse sur sagesse à vous. Et shalom, Kwame Shala, Kwame Shala.